il y a toujours un instant où tout bascule. Un moment où la vie frappe, où l'inattendu surgit comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Une perte, un échec, une trahison, une douleur imprévue. Et là, nous sommes face à nous-mêmes. Que faisons-nous? Comment réagissons-nous? Le premier réflexe est souvent l'incompréhension. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Que ai-je fait pour mériter ça? La colère suit, puis parfois la tristesse, le découragement. Certains sombrent, d'autres résistent. Mais au fond, il ne s'agit pas tant de ce qui nous arrive que de ce que nous en faisons. Les stoïciens avaient une vision radicalement différente de la douleur et des épreuves. Pour eux, la souffrance n'était pas un châtiment, mais une opportunité. Un test du destin. Imagine un instant un guerrier entraîné toute sa vie au combat. S'il ne rencontre jamais d'adversaire, comment prouvera-t-il sa valeur? S'il n'affronte jamais d'épreuves, comment pourra-t-il grandir? De la même manière, la vie ne teste que ceux qui ont le potentiel de devenir plus forts. Aujourd'hui, nous allons explorer cette sagesse ancienne et comprendre comment adopter la mentalité stoïcienne face aux tempêtes de la vie. Comment transformer chaque difficulté en force, chaque obstacle en opportunité. Car la vérité est simple, ce n'est pas la douleur qui définit notre destinée, mais notre manière d'y faire face. 1. L'illusion du contrôle, l'homme qui se battait contre le vent. Il était une fois un homme qui, un matin, se leva pour découvrir que ses récoltes avaient été anéanties par une tempête. Le vent, violent et imprévisible, avait tout emporté. Fureur et frustration envahirent son esprit. Il se précipita hors de sa maison, les poings serrés, maudissant le vent, maudissant la pluie, maudissant les dieux eux-mêmes. Il se sentait victime d'une injustice. Il n'était qu'un pion impuissant, pris au piège d'un monde qui semblait se retourner contre lui. Mais plus il se battait contre l'inévitable, plus il s'épuisait. La tempête était passée. Il ne pouvait plus rien y changer. Et pourtant, il persistait dans son combat intérieur, comme si chaque cri, chaque plainte pouvait faire revenir la pluie. Mais la réalité était simple, le vent ne l'écoutait pas. Ni ses émotions, ni ses regrets n'avaient aucun pouvoir sur ce qui s'était passé. Les stoïciens enseignent que nous vivons dans un monde où tout n'est pas sous notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos actions, nos choix et nos réactions. Quand la tempête frappe, il n'est pas question de chercher à l'arrêter ou à l'éviter. Il s'agit d'accepter qu'elle fasse partie du paysage, et de trouver la meilleure manière de réagir à son passage. Se battre contre l'inévitable est un fardeau inutile. C'est une forme de résistance qui nous emprisonne et nous empêche de vivre pleinement. Mais lorsque nous acceptons que certains événements échappent à notre contrôle, nous gagnons en sérénité. La paix intérieure naît de cette acceptation de l'incontrôlable. C'est là que réside le pouvoir du stoïcisme. Au lieu de perdre de l'énergie à lutter contre ce qui ne peut être changé, il nous invite à concentrer nos forces sur ce qui dépend réellement de nous, comment réagir, comment tirer des leçons, comment avancer. Lorsque tu choisis d'accepter ce qui ne peut être contrôlé, tu deviens plus libre. Plus forte aussi. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », nous rappelle « Accepte ce qui t'arrive et aime ce qui t'arrive, car c'est ce que l'univers voulait pour toi. » En d'autres termes, la vraie sagesse réside dans la capacité à accepter la réalité telle qu'elle est, sans résistance inutile. 2. La perception crée la réalité, l'histoire des deux prisonniers. Imaginons deux hommes enfermés dans une même cellule, les murs épais et froids, l'air humide, la lumière crue. Leurs vies sont réduites à un espace restreint, à une routine implacable. Pourtant, malgré cette même situation, leurs perceptions de la réalité sont radicalement différentes. Le premier homme passe ses journées à se lamenter. Chaque minute dans cette cellule est une torture pour lui. Il regarde les barreaux avec haine, se sentant prisonnier non seulement du lieu, mais aussi de son propre esprit. Il ressasse constamment son malheur. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je ici? Je n'ai rien mérité. Ses pensées sont comme des chaînes invisibles, un poids de plus qui l'enfonce dans la dépression. Le deuxième homme, en revanche, réagit différemment. Il se trouve dans la même cellule, les mêmes conditions, mais il choisit de voir les choses autrement. Plutôt que de se concentrer sur sa perte de liberté, il se demande, que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser ce temps pour grandir? Il utilise les heures d'isolement pour réfléchir, méditer, étudier, se cultiver. À chaque instant de souffrance, il transforme la douleur en une occasion d'introspection. Les deux hommes vivent la même épreuve, mais leurs réactions les définissent profondément. Pour l'un, la prison est un fardeau écrasant, un enfer qu'il ne supporte pas. Pour l'autre,
elle devient un espace de transformation, une occasion de se renforcer intérieurement. Le stoïcisme nous enseigne que la réalité n'est pas un fait absolu, mais une question de perception. Ce que nous vivons dépend de la manière dont nous choisissons de le voir. Cette idée, bien qu'ancienne, reste révolutionnaire dans un monde où nous sommes souvent soumis aux pressions extérieures. Mais les stoïciens nous rappellent une vérité simple, ce qui nous arrive ne nous définit pas, c'est notre réaction à ces événements qui fait de nous ce que nous sommes. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos jugements sur elles. C'est cette distinction qui nous libère. Si nous pouvons choisir comment percevoir les événements, nous pouvons choisir de ne pas être victimes de notre propre perception. 3. L'obstacle devient le chemin, la philosophie de l'affûtage. Imaginons un forgeron, dans une forge chaude et bruyante, en train de façonner une lame. Chaque coup de marteau fait vibrer le métal, l'étire, le plie, le transforme. Le métal subit la chaleur intense, l'impact violent du marteau, les chocs répétés qui le contraignent à se plier à la volonté du forgeron. Et pourtant, à chaque étape de ce processus douloureux, le métal devient plus résistant, plus affûté. L'extrême pression le forge, le prépare à son rôle de défense. C'est ainsi que les stoïciens voyaient la souffrance et les épreuves de la vie. Plutôt que de les fuir ou de les éviter, ils les accueillaient comme un moyen de se renforcer. Les difficultés ne sont pas là pour nous abattre, elles sont là pour nous forger, nous transformer. Comme le forgeron qui façonne la lame, la vie façonne notre caractère à travers les obstacles. Lorsque nous rencontrons un obstacle, nous avons deux choix, nous y résister, nous y opposer de toutes nos forces, ou l'accepter et l'utiliser pour croître. La première option est douloureuse, épuisante et finalement stérile. La deuxième, bien que difficile, peut nous mener vers une transformation profonde. Les stoïciens enseignent que chaque épreuve, chaque difficulté peut devenir une occasion de développement personnel si nous décidons d'y faire face avec sagesse et courage. Le philosophe stoïcien Sénèque écrivait, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Cette idée puissante nous rappelle que nous avons le pouvoir de nous réinventer à travers nos épreuves. Celles-ci sont inévitables. Mais ce que nous devenons en leur présence est une question de choix. Nous pouvons choisir de rester bloqués dans la douleur, ou de l'utiliser comme un tremplin pour aller plus loin, plus fort. L'histoire de l'athlète qui, chaque jour, s'entraîne sous une douleur intense pour repousser ses limites, est un autre exemple frappant. Ce n'est pas en fuyant la douleur que nous devenons plus forts, mais en l'affrontant, en l'intégrant dans notre processus de croissance. De même, chaque obstacle dans notre vie est une chance de devenir une version plus accomplie de nous-mêmes. Le stoïcisme nous invite à voir la souffrance sous un angle nouveau. Elle n'est pas une fin en soi, mais un moyen de se redéfinir, de se transformer. Chaque difficulté, chaque perte, chaque échec, peut devenir un chemin vers une vie plus sage, plus stable et plus forte. 4. La maîtrise de soi, l'art de rester calme face à l'incertitude. Au cœur de la vie, il y a une vérité que nous avons tous expérimentée à un moment ou à un autre, l'incertitude. Nous vivons dans un monde où les choses changent sans cesse, où l'avenir est incertain, et où les événements imprévus peuvent bouleverser nos plans du jour au lendemain. Dans ce contexte, comment garder son calme? Comment ne pas se laisser emporter par la tempête des émotions? Les stoïciens nous enseignent que la maîtrise de soi est l'une des vertus les plus importantes à cultiver. Cela signifie être capable de rester calme et rationnel, même lorsque le monde autour de nous semble se déchirer. Pour les stoïciens, cette capacité à se maintenir en paix intérieurement face à l'adversité est l'essence même de la sagesse. Prenons l'exemple d'un conducteur pris dans un embouteillage. L'instant est frustrant, les minutes s'allongent, et la tentation de s'énerver est grande. Pourtant, que se passe-t-il si, au lieu de s'emporter, il choisit de rester calme? Il se rend compte que l'embouteillage ne dépend pas de lui et qu'il peut, à la place, choisir de faire un usage sage de son temps, écouter un podcast, méditer, ou simplement observer le monde qui l'entoure. La maîtrise de soi, c'est cela, savoir quand agir et quand se détacher. Ce n'est pas une abdication de l'action, mais une invitation à ne pas laisser nos émotions contrôler nos choix. Cela permet de conserver une certaine distance, une lucidité qui nous aide à réagir avec sagesse, plutôt qu'à réagir par impulsion. Les stoïciens n'ont pas pour objectif de supprimer les émotions, mais plutôt de les observer sans se laisser submerger par elles. Sénèque, dans ses lettres, évoque souvent la manière dont il se force à rester calme, même dans les moments où la colère, l'inquiétude ou la frustration auraient pu prendre le dessus. La maîtrise de soi ne consiste pas à éradiquer ces émotions, mais à ne pas leur permettre de diriger nos actions. En cultivant cette pratique au quotidien,
chaque situation devient un terrain d'entraînement. Chaque défi, chaque conflit, chaque moment d'incertitude est une occasion de tester et d'affiner notre capacité à rester maître de nos pensées et de nos réactions. Au final, la véritable liberté réside dans cette maîtrise de soi, dans notre capacité à choisir notre réponse face à tout ce qui nous arrive. Conclusion, la force de la résilience stoïque. En conclusion, à travers toutes ces épreuves, ces tempêtes et ces obstacles, une chose devient évidente, le stoïcisme ne nous demande pas de fuir la souffrance, mais de l'accepter comme une partie intégrante de la vie. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou indifférent aux difficultés, mais de trouver une manière de les vivre pleinement, avec dignité et force. Nous ne pouvons pas éviter les épreuves, mais nous avons le pouvoir de choisir comment les affronter. Loin d'être une philosophie de résignation, le stoïcisme nous invite à cultiver une résilience active. Chaque difficulté est une occasion de grandir, chaque obstacle un terrain d'entraînement pour notre âme. Les stoïciens ont compris que ce n'est pas la vie qui nous définit, mais la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. La sagesse stoïcienne nous enseigne une vérité fondamentale, ce que nous vivons est souvent au-delà de notre contrôle, mais la manière dont nous choisissons de vivre ce qui nous arrive dépend entièrement de nous. C'est dans cette liberté intérieure que réside notre véritable pouvoir. Alors, dans les moments difficiles, rappelez-vous des mots de Marc Aurèle, la vie de l'homme est ce qu'il en fait, vous avez en vous la capacité de transformer chaque défi en une chance de vous renforcer, de vous connaître davantage et de progresser sur le chemin de la sagesse. Si cette philosophie résonne avec vous et que vous souhaitez approfondir encore plus cette approche du stoïcisme dans votre vie quotidienne, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, veulent transformer leurs épreuves en force. Ensemble, marchons sur le chemin de la résilience stoïque, une étape à la fois.